Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette vidéo best-of de l'épreuve de Bourges qui comptait pour la deuxième épreuve du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. En attendant de revivre ensemble les finales, je vous propose tout de suite de visionner les meilleurs moments de ce week-end. Nous y voilà, les finales Maxi Sprint avec Bastien Lacan, Steven Lecoin et Mathieu Bouchenoir là sur la première ligne de cette finale ici à Bourges, avec Mathieu Bouchenoir qui avait réussi à prendre le meilleur sur le pilote du châssis MV Racing, Bastien Lacan. Mais on le voit, Bastien tout de suite a réussi à reprendre l'avantage. Les deux hommes de tête qui se dégagent un petit peu du lot, avec Mathieu Bézol qui mène la deuxième partie de la course, entraînant avec lui Steven Lecoin que l'on voit tenter ici de déborder par l'extérieur. Steven Lecoin, voilà, c'est passé là à l'intérieur pour la troisième place. Steven Lecoin qui vient compléter le podium et qui maintenant se lance à l'attaque de Mathieu Bouchenoir, tandis que Bastien Lacan lui déroule sa course sans problème. Steven Lecoin à la deuxième place, on le voit ici bien revenu, et clairement les deux hommes de tête s'échappent, tandis que Mathieu Bouchenoir complète ce podium. Dans la division Tourisme Cup, cette première ligne avec Claude Panot, Nicolas Guillon et Jean Michaud, le pilote de la Lotus qui prend un excellent départ. On le voit ici porter une grosse attaque sur les garçons qui sont en train de s'expliquer. Le Bordelais qui s'empare de la tête de cette finale devant Claude Panot, le pilote de Sévrien, et puis Lionel Quéré, vainqueur de la Coupe de France 2019, qui signait son retour ici ce week-end. Nicolas Guillon quatrième, alors que derrière on aperçoit les autres garçons avec notamment Nicolas Charlot, Cyril Voisin que j'ai pu apercevoir. Grosse bagarre à la tête là, puisque on a senti un Claude Panot totalement déchaîné, et derrière Jean Michaud. Claude qui aura tout tenté pour venir déborder le pilote bordelais sans succès, si ce n'est dans les derniers tours. On va le découvrir ici avec Claude Panot menacé par Lionel Quéré. On voit Nicolas Charlot immobilisé qui aura empêché, Claude Panot de porter la grosse attaque sur Jean Michaud.
Dans la division Springer, eh bien, une grille de départ un petit peu clairsemée avec l'abandon de Léa Posterle et de Jessie Murat sur cette finale. C'est donc Chloé Leroy, la championne de France en titre, qui a pris le meilleur départ et qui prend le commandement des opérations devant Lola Moreton, la transfuge de la junior sprint, bien installée en deuxième place avec derrière elle Marianne Partenay, celle qui montait déjà sur le podium lors de l'épreuve d'ouverture du championnat. C'était à N. Chloé Leroy, championne de France en titre, là, très à l'aise au volant du châssis Ross-Cross, alors qu'on le voit derrière, Lola Moreton réussit à bien défendre sa deuxième place, juste devant Marianne Partenay sur le châssis Kamoto. Quant à elle, Chloé Leroy toujours sur le Ross-Cross. Là, pas de problème pour cette catégorie féminine avec Lola Moreton vraiment qui a impressionné son petit monde ce week-end. On attendait la grosse performance de Lola Moreton en division Springer. Eh bien, c'est fait. Il aura fallu attendre uniquement la deuxième épreuve de ce championnat 2021. La division Biggie Cup, regardez bien avec l'erreur commise par Franck Quintane. Voilà, juste ici, le départ un petit peu anticipé pour le pilote perpignanais qui lui vaut 30 secondes de pénalité dans cette finale. Juste derrière lui, lancé à sa poursuite le vainqueur de la Coupe de France 2019, à savoir Simon Rivière, lui aussi sur le châssis Ross-Cross. Derrière lui, on retrouve Jimmy Verrier, le pilote constructeur des châssis propulsion, alors que la quatrième place virtuelle de cette épreuve revient dans les mains de Geoffrey Calmette, puisque je vous le rappelle, dans cette finale, Franck Quintane, victime d'une pénalité de 30 secondes, reculera à la 13e place de cette finale. La division junior sprint avec Ethan Pépujol, Thibaut Feuillade et Théophile Peigné sur cette première ligne de départ. Ethan Pépujol, voilà qui prend le meilleur départ devant le pilote breton et le pilote dissoutin Thibaut Feuillade. Thibaut Feuillade déjà auteur d'un podium sur l'épreuve d'ouverture, qui voulait absolument réitérer sa performance. Et puis regardez ici à la quatrième place, c'est Maxence Daillot, le jeune pilote breton qui auteur d'un super départ dans cette finale. Le pilote du châssis Ross-Cross est à la lutte là derrière Thibaut Feuillade. On vient de le voir, Thibaut Feuillade vient de casser le train arrière sur son châssis. On le voit immobilisé ici sur le talus. Ethan Pépujol déroule sa course en tête, le pilote du Sud sur le châssis MV Racing, juste devant Théophile Peigné et Maxence Daillot. La division Maxi Tourisme avec Jacques Monniot, Guillaume Leduc et Stéphane Genet sur la première ligne, alors que Sébastien Mercier lui réalise un gros départ, tout de suite revenu dans les échappements du trio de tête. Stéphane Genet qui a pris le meilleur pour l'instant sur Jacques Monniot et Guillaume Leduc. Les voici là sur le virage de l'arrivée sans problème. Allez, on continue de dérouler les tours de cette finale. Stéphane Genet toujours en tête devant Jacques Monniot. Les garçons qui s'y sont employés là, je peux vous dire, et qui nous ont offert un spectacle à couper le souffle. C'est passé pour Sébastien Mercier pour le gain de la troisième place de cette finale. Il est venu déborder Guillaume Leduc, alors que derrière, Jacques Monniot est en train de klaxonner derrière Stéphane Genet dans la poussière du pilote Castelbriantais. Alors que vous voyez Sébastien Mercier lui aussi nous régale. Et c'est passé pour Jacques Monniot, le champion de France, qui est venu déborder Stéphane Genet. La Micra devant les deux Peugeot 208 de Stéphane Genet et Sébastien Mercier. La division Buggy 1600 avec Maxime Brosseau, avec Florian Guilini et avec Thomas Christol sur la première ligne. À noter sur la deuxième ligne les deux châssis Speedcar, bien sûr. Allez, on voit Thomas Christol là dans les extérieurs pour tenter de revenir. Thomas Christol qui réalise un départ moyen et qui laisse Florian Guilini, Maxime Brosseau et Damien Crépeau s'emparer des trois premières places, alors qu'à la quatrième place on retrouve Adrien Brognara. Thomas Christol ne pointe pour l'instant qu'à la cinquième place de cette finale. Florian Guilini nous avait déjà fait forte impression sur l'épreuve d'Aisne au volant du châssis Peters. Et bien là il confirme, tandis que Maxime Brosseau semble avoir réussi à régler ses problèmes. Le pilote de Rennes sur le châssis Kamoto, le voici à l'image avec son numéro 5. Florian Guilini, Maxime Brosseau, Damien Crépeau à la troisième place. Adrien Brognara reste derrière eux à la poursuite. Et l'arrivée avec la victoire de Florian Guilini devant Maxime Brosseau et Damien Crépeau. Diversité de machines sur ce podium. La division Super Sprint avec Vincent Priat, Loïc Molny et Olivier Barré sur la première ligne. Et c'est Vincent Priat qui prend le meilleur devant Loïc Molny, alors que derrière c'est la lutte pour les châssis G-Speed. Regardez Loïc Molny, la grosse attaque à l'extérieur là sur Vincent Priat.
Cyril Evin tente la même technique lui aussi. Loïc Molny en tête sur Vincent Priat. On retrouve ensuite les châssis G-Speed avec Olivier Barré, me semble-t-il, devant Tony Lomont. Retour sur la tête de la course avec Loïc Molny là sans problème. Loïc Molny un petit peu trop loin dans les extérieurs. Regardez Vincent Priat qui en profite pour s'infiltrer à l'extérieur. La nouvelle attaque de Loïc Molny. Attention le freinage, le contact. Et Loïc Molny là qui part à la faute. Impact sans gravité là pour Loïc Molny. Vincent Priat conserve donc la tête devant cette finale. Tony Lomont en a profité pour se rapprocher. Et regardez l'excellente surprise. C'est le jeune Nathan Grassi, le bouillonnant pilote du Sud, pilote constructeur des châssis GRX. Là qui tient une belle 3e place dans cette finale ici au milieu des cadors du championnat de France. Vincent Priat s'impose donc devant Tony Lomont et Nathan Grassi. La division Super Buggy avec Geoffrey Lejeune, Laurent Jacquier, Sébastien Chamoret sur la première ligne. Voilà, c'est parti. Sébastien Chamoret avec le châssis Speedlore là qui a pris le meilleur départ et qui fait la course en tête devant le champion de France Laurent Jacquier. La 3e place, oui, c'est Germain Bousset à la lutte avec Geoffrey Lejeune, les deux pilotes Fast and Speed à la lutte pour le gain de cette 3e place. Le châssis Speedlore de Sébastien Chamoret propulsé par le moteur Porsche, et bien là, sans problème, est en train de dérouler sa course. On a tout notre petit monde dans cette finale. Le voilà, Sébastien Chamoret, toujours devant le champion de France en titre, Laurent Jacquier. Alors qu'à la 3e place, eh bien, c'est Germain Bousset que l'on retrouve ici sur le châssis Fast and Speed. Sébastien Chamoret en route vers sa première victoire dans le cadre du championnat de France Super Buggy. Et bien voilà, c'est fait, c'est dans la poche, juste devant Laurent Jacquier et Germain Bousset. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis spectateurs, j'espère que vous avez pu revivre avec nous ces plus grands moments. On se retrouve très bientôt.